Shalom Aleichem, comme vous le savez, nous avons toujours cette semaine de différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, et pour penser à chaque partie du Klal Israël, nous allons donc faire le lien entre la paracha que nous réciterons ce Shabbat chez l'Alecha ici en Chutz La'aretz et ce que nous réciterons la semaine prochaine en Chutz La'aretz, mais dès cette semaine en Eretz Israël, la paracha de Korah. J'y vois en tout cas un double lien symbolique me touchant particulièrement, puisque je suis né il y a quelques années déjà le jour de Shabbat chez l'Alecha. C'est peut-être pour ça que j'ai une attirance particulière pour tous les enseignements de cette paracha d'Eretz Israël. Mais j'ai été circoncis le jour de Shabbat Korah. Et je ne pensais pas qu'un jour je ferais ce lien entre les deux parachiotes, et entre autres grâce à notre maître et éminent cousin, Rabbi Eliyahu Zini, puisque c'était lui qui était le Sandak le jour de ma Brit-Mila. C'est un clin d'œil que je lui fais. En tout cas, pour revenir au lien entre nos parachiotes. En vérité, je devrais commencer ce lien depuis la paracha de Be'alotecha vers Shel Alecha et vers Korah. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très très puissant et graduel qui se tisse depuis Be'alotecha. À la fin de paracha de Be'alotecha, nous voyons effectivement comment Myriam Hanevi'a, la prophétesse, a osé émettre des critiques acerbes, dures, contre son propre frère Moshe Rabbeinu, et on voit que Kadosh Baruch Hu ne va pas lui pardonner, et elle va être frappée de lèpre, en tout cas de tsaraat. Et comme le rappelle Rashi, ces impies, ces pervers, eh bien, ont vu, ils n'ont pas tiré la leçon. De quoi s'agit-il? Après tout, Myriam Hanevia, c'était quand même la grande sœur, elle était même prophétesse avant Moshe Rabbeinu, elle était plus âgée. On pourrait même ajouter que c'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu finalement a pu voir le jour, n'est-ce pas, à côté du Nil. Donc on est quand même surpris. Pourquoi cette dureté? La réponse, elle est assez claire et cinglante. C'est que lorsqu'une critique est formulée par un proche d'un chef d'Israël, cette critique, elle est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus dangereuse et surtout plus malfaisante, produisant 1000 fois plus de méfaits en termes de lashon hara et de calomnie. Parce que, évidemment, tous les détracteurs, puisque tous les dirigeants en ont, eh bien, s'appuieront sur cette critique acerbe du frère, de la sœur, du cousin, etc., comme on le verra pour Korah. Et ceci pourquoi? Parce que, justement, on aime à donner des coups qui sont par en dessous pour faire du mal. On va voir dans un instant comment ça se traduira également pour Korah. Nous venons de dire que pour Myriam, ça a été ainsi. Pour la paracha de Shel Alecha, cette fois-ci, la leçon qui aurait dû être tirée, qui n'a pas été tirée par ces, entre guillemets, pervers, eh bien, c'est de dire du mal de la terre d'Israël. On peut s'étonner d'abord pourquoi on les appelle des pervers. Vous savez, la perversité, la dépravation, habituellement, dans le sens commun des gens, c'est au niveau des mœurs. Mais en vérité, il n'y a pas de contradiction. La perversion, au sens ultime, se traduira peut-être, c'est vrai, par les mœurs, par les mauvaises mœurs, mais elle commence toujours par le lashon hara, et plus encore, le lashon hara sur des hommes qui incarnent l'exemplarité de la Torah et des mitzvot. On attaque rarement ceux qui sont des mauvaises personnes. On attaque rarement des personnes dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas très recommandables. Et même si elles sont attaquées, par exemple, dans l'univers politique, c'est régulier, sans aucune pudeur, eh bien, ça ne fait ni chaud ni froid à personne, tout simplement parce que c'est pas la vérité qui est l'enjeu. Mais lorsque la vérité est l'enjeu, on attaque avec encore plus de foudre et de fougue lorsqu'il s'agit des Rishaïm. Donc les Rishaïm, ça n'a pas été simplement de demander des comptes seulement pour vérifier la force de défense en Eretz Israël. Ça a été surtout de faire comme si Akadosh Baruch Hu n'avait rien dit. Comme si Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit que cette terre, elle était une terre merveilleuse. C'est en cela qu'ils étaient les Rishaïm. Et quand ceux qui sont là pour donner l'exemple, eh bien, à nouveau, de même que Myriam aurait dû donner l'exemple de la manière dont on parle d'un tzaddik, de la même manière, les Gdolei Israël auraient dû donner l'exemple de la manière dont on parle d'Eretz Israël. Ils ont tous failli. Eh bien, de la même manière, on verra que Korah,
qui lui était un grand chef d'Israël, un grand Talmid Chacham et quelqu'un auquel ne manquait rien, sauf peut-être une femme vertueuse, eh bien, il a été mal conseillé et il va se diriger, il va s'élever contre son propre cousin, c'est-à-dire ici la faute ultime, s'en prendre à la décision de HaKadosh Baruch Hu lui-même. Quand quelqu'un est capable de faire du Lachon Hara sur le plus grand maître de sa génération, alors il est capable de transgresser et de braver tous les interdits de la Torah. C'est une des leçons essentielles qu'il faut retenir aussi de Parashat Korah. Pour terminer sur Parashat Korah, justement, il est dit que, on le voit dans les Pirkei Avot, vous connaissez tous cette fameuse maxime qui dit que quel est l'exemple d'une mahloket, c'est-à-dire d'une controverse, qui est les Shem Shamaim, qui est vraiment pour Dieu. On dit c'est Hillel Veshamayim. Et on s'étonne en disant au contraire, si elle était les Shem Shamaim, elle aurait dû disparaître. Pourquoi on dit que c'est l'exemple? En vérité, quand on dit que c'est Hillel Veshamayim, ça veut dire que les raisons de la mahloket, puisqu'elles sont les Shem Shamaim, alors ils auront le mérite de voir leur distinction, leur différence idéologique continuer d'être exprimée. C'est cela que cela veut dire. Mais en vérité, la mahloket qui est les Shem Shamaim, elle existe tout simplement parce que il y a du vrai et il y a du bon dans chacun de ceux qui s'y expriment, même si la halakha finalement ne sera que, comme vous le savez, que comme Beth Hillel. C'est la différence avec Korah. Korah, c'est quelqu'un qui incarne tous ceux qui unissent leurs forces pour détruire le bien, pour détruire ceux qui incarnent le bien. Alors celui-là, c'est dans ce sens qu'il a dit, cette mahloket-là, eh bien, elle ne perdurera pas. C'est-à-dire que ceux-là même qui ont décidé d'isoler un tzaddik et de mettre la terre entière contre lui, ceux-là, ils seront anéantis. Ainsi qu'il est dit, ceux qui agissent dans l'iniquité, eh bien, finiront par se séparer. Ainsi en sera-t-il de tous les ennemis d'Israël, et ainsi en sera-t-il de tous les ennemis de la Torah. Car qui est ennemi de la Torah est ennemi de Dieu. Qui est ennemi de Dieu est ennemi d'Israël, et qui est ennemi de tout cela, eh bien, n'aura aucune part au monde futur. C'est pourquoi il faut plus que jamais, comme disait le Rabbi Mordechai Eliyahu, un de mes maîtres, qui disait que dans toute communauté, dans toute synagogue, dans toute yeshiva, il y a toujours un qui se cache ou qui se dévoile tôt ou tard, qui est une sorte de Korah potentiel. Eh bien, tous les autres qui sont présents ne doivent lui donner aucun crédit et doivent rester soudés, fidèles et inconditionnels autour de leur maître. C'est à ce prix-là que la Torah d'Israël sera préservée. Shabbat Shalom et Vorach.